C'est un moment très attendu et nous y sommes. La présentation de la liste des engagés pour cette édition 2021 des 24 heures moto, la 44e de l'histoire. C'est parti. 24 heures moto, les engagés 2021. Nous allons commencer par le plateau en Formule 1 IWC avec les champions du monde en titre. Donc la Suzuki numéro 1, le Yoshimura CERT Motul. Suzuki également avec le team R2C, le numéro 2, le Tati Team Behringer Racing avec la Kawasaki. Très bien. Les vainqueurs sortants, bien sûr. Le team FCC TSR Honda France avec le numéro 5, la Ducati numéro 6, RC Endurance Ducati et le team Yart autrichien avec la Yamaha numéro 7. Waouh, déjà cette première page, c'est du très haut de gamme. Et pour compléter le tout, une moto en expérimental, la Métis, avec un accent particulier dans la mesure où il s'agit bien de la numéro 45, le team Métis JBB pour Jean-Bertrand Bruno, qui nous a quittés il y a peu. Une pensée pour lui. Voilà pour le plateau, les engagés 24 heures moto. I'm going to play my little weather girl. I'm expecting sunshine here, sunshine here, sunshine here, and it's hot here, here, and here. Le passe à l'instant vert, c'est parti, c'est parti à l'instant, je ne sais plus pour l'instant, j'ai fait une petite en moto. Qui avait fait la pole position. Il me semble, je sais pas. Oui, non, mais je pense que c'est Hugo Claire qui était par terre, malheureusement pour lui. Et regardez, ça reste très surprenant le rythme. Alors, est-ce qu'il enlève la main, donc il y a ces petits cars drapeau jaune. Voilà, il est devant un Vertis et d'autres concurrents. Voilà, Alain Pécher avec un 4 qui a doublé sous drapeau jaune, attention là. Même comment dire, Greg Black. Hein. Ouais. Greg Black, voilà, on le voit ici, Hugo Claire qui repart. Alors que malheureusement, il y a un pilote à terre sur une Honda encore là. Alors est-ce que c'est la Honda. La National Moto? Non, c'est une Honda rouge. Alors on va regarder, donc la 333 donc est... la RAC 41 je pense. 41, ouais. RAC 41, je sais pas qui de Grégory Fastré et Wayne Tessel a pris le départ. Par chance pour la numéro 18, il y a le safety car, c'est ce qui va permettre de rentrer vite au stand, d'essayer de réparer rapidement et de ne pas perdre trop le contact avec la tête de course. Il y a un peu coup de théâtre sur cette catégorie super stock qu'on n'a pas évoqué. Le poleman et la deuxième place. Donc, Ils sont dans le coup, c'est pas dans ces 35 premières minutes qu'on gagne les courses, hein. Eric, Christian, je pense que vous êtes d'accord, c'est plus le moment où on les perd. Ouais, bah attention, c'est quand même Randy le plus rapide aussi sur le trio de tête, hein. On va voir après 3 relais où ils vont se situer, mais bon, ils arrivent dans la catégorie, il faut apprendre.
Il y a un très beau début de course aussi de Gabriel Ponce sur la Métis, là, une classe expérimentale, qui sont en 11e position. On les a rarement vus sur la porte du top 10 en début de course. Ouais, un beau trio de pilotes là sur la Métis avec Gabriel Ponce, Ludovic Rizza. Numéro 6. Et en stock, la National Moto, en tout cas sur les écrans, est rentrée pitine là. Donc Stéphane Egea qui laisse le guidon à Guillaume Antiga. Très beau début de course là en stock entre la 24 et la National Moto. C'est bien psychologiquement quand tu vas prendre ton premier relais, qu'on te dit la moto, là, rien dans le sac, il n'y a pas de moteur. Ça motive super, ça motive tout de suite pour ta course de 24 heures. Allez, Randy Depugnier qui entame un nouveau tour au guidon de la Yamaha numéro 96. Ensuite, Greg Black, donc, qui vient de boucler son 29e tour. On ne devrait pas trop tarder quand même à s'arrêter. Généralement, un relais, c'est quoi? C'est 35 tours à peu près, 36? Au Mans, voilà, plutôt de 32 à 36 tours. 30, voilà, ça déjà 32, 35. L'année passée, je ne sais pas si ils n'arrivaient pas à la baie, mais n'arrivaient pas à 37 tours à un moment. Il y en a une durant la nuit. Oula, ça dribble. Là, à l'avant, ça commence à sentir la fin un peu. Mais il a repris la corde à la fin quand même. On a le droit évidemment d'attendre l'assistance d'un véhicule, puisque maintenant on peut. Et là on voit malheureusement la Métis qui revient à la poussette. Qui faisait un début de course remarquable. Bon, Erwan Nigon qui essaye de revenir un petit peu au contact de la Kawasaki. Le trou et on voit la Métis qui rentre au strand malheureusement. Ah là on rentre tête basse, hein. C'est comme ça. Ludovic Rizza qui avait fait le doublé ce week-end en Coupe de France Promo Sport et qui apprend le métier de l'endurance. Avait fait de très beaux essais. La Métis, c'est l'année en l'honneur du défunt JBB qui avait bien sûr conçu, fabriqué et managé ce team pendant de nombreuses années. Donc on a une pensée pour lui et ses proches. Et on voit les commissaires qui accompagnent cette moto. Donc à partir de l'entrée des stands où la zone de vitesse commence, les mécaniciens ont le droit de venir accompagner le pilote pour ramener la moto. Une petite chute. Il ne s'était pas caché en plus, Patrick Enjolras, dès le début de la semaine. Il avait affiché son ambition d'être dans le top 5 à l'arrivée. On pouvait y croire après les qualifications avec une très belle 4e place sur la grille. Après un bon début de course et une belle première heure de course avec la 3e place. Ensuite, ça s'est gâté. Déjà, il y a beaucoup de rythme dans cette équipe familiale. Top 5, top 6, s'ils restent sur les chronos qu'ils avaient en début de course, ça va vite remonter. On a vraiment de très belles images. Et on a aperçu notamment nos limites, Kawasaki 24 qui tient également le haut du pavé dans la catégorie Super Stock. Repartir le plus vite possible. Geste magnifique de Hugo Claire. Alors là, cette image, elle est marrante parce qu'en réalité, on voit effectivement Sylvain Gattoli tout à l'heure qui a fait un tout droit. Et juste avant de faire le tout droit, il était à côté de qui? Il était à côté de la Métis. Et en réalité, on ne défie pas la Métis au freinage. Justement, l'un de ses avantages. Et j'ai l'impression qu'il s'est fait surprendre, Sylvain Gattoli, parce qu'à côté de la Métis, eh bien, il s'est dit, il n'y a pas de raison, je vais passer. Eh ben non. Eh ben non. En fait, la Métis, dessinée par Jean-Bertrand Bruno, eh ben, elle a un gros avantage avec cette suspension particulière à l'avant, c'est de pouvoir permettre de freiner beaucoup plus tard, beaucoup plus fort, et puis sans justement trop d'appui sur l'avant. C'est ça, c'est un système de suspension qui est assez différent de celui des suspensions qu'on connaît, avec les deux tubes de fourche. Alors. Oui, une suspension très particulière pour cette JBB. En réalité, c'est un train avant de voiture qui a été retourné à 90 degrés. Au lieu d'avoir la roue sur le côté, ce qui n'est pas très pratique, on l'a en face. Et JBB a beaucoup travaillé sur cette moto qui a été reprise ensuite par toute une autre équipe avec laquelle il a donc collaboré pendant des années. Et en fait, on le sait, il est parti, Jean-Bertrand Bruno, mais en tout cas toute l'équipe dirigée donc par Emmanuel Chéron. Voilà également qui lui est vraiment l'instigateur de cette reprise et travaille depuis des années avec cette moto qui a quand même la particularité également d'avoir un moteur porteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de châssis. Ça fait évidemment une machine qui est très différente des autres.
Consultant. J'ai eu le plaisir de commenter plusieurs courses d'endurance avec lui. Et il est maintenant directeur de course. Et on peut voir encore cette métisse avec pompon dessus. On est toujours content hein, qu'elle roule. On l'a vu, hein, j'étais au Mans cette semaine. Et j'ai pas eu beaucoup de temps de passer la voir, mais l'année dernière j'avais passé un petit peu de temps et c'est vraiment une œuvre d'art cette moto. Rien à voir avec toutes les motos qu'il y a dans ce championnat. Et puis surtout une équipe très très motivée hein, qui roule depuis de nombreuses années. Un peu plus de 3 heures, de plus de 4 heures pardon, de course. Oh, on nous annonce une chute pour la Métis, la numéro 45, voilà, que l'on voit à l'image. Ouais, ça doit pas être une grosse chute, on va pouvoir la ramener au stand. Oh, attention à 3 de front et la Ducati qui se retrouve là complètement à l'extérieur. Un petit peu là sur la partie sale de la piste. Ah, il n'y a pas de moment de répit hein, quand on est en piste. Dans la voie des stands donc de cette Métis, la seule représentante hein, de la catégorie Open pour les prototypes, avec Mathieu Charpin à son volant. Il aurait peut-être fallu la rentrer directement. On va la rentrer par l'arrière, cette Métis. Cette suspension toujours aussi étrange et pourtant efficace. Hein. Moto qui sillonne le championnat du monde d'endurance depuis de nombreuses années. Oh oui! C'est la 15e année pour cette Métis qui avait débuté en 2006.
le sentiment qu'il y ait énormément de dégâts. Je ne sais pas si le radiateur a été endommagé. Et par contre, voilà, ça c'est le genre de petites choses qui vous compliquent la vie avec l'espèce de colle là, pour rentrer l'axe de roue avant qui a été tordu. On va aller un petit peu plus haut dans la voie des stands avec Denis Guérin qui est du côté du stand et du box de la Métis, la machine numéro 45. Cette machine cette année elle a une livrée un peu en hommage à Jean-Bertrand Bruno qui est à l'origine un petit peu de ce projet. Racontez-nous pour les non spécialistes cette catégorie expérimentale et cette moto particulièrement avec un train avant un peu triangulé là. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh bien, la nôtre est très particulière car elle n'a ni fourche ni cadre. C'est le moteur qui est l'élément central de la machine. Et elle a un système de frein avant qui a un comportement différent des autres machines, beaucoup plus abordable, beaucoup plus facile et qui est très efficace au niveau des freinages. Et au-delà de ça, je tiens aussi à parler. Dans l'endurance, on est aussi une équipe qui développe beaucoup par elle-même. On est très autonome de par nos compétences diverses, autant l'usinage, la conception, le dessin. Et toutes ces choses-là, c'est l'esprit de l'endurance. C'est la création, l'innovation. Et le but, c'est de se démarquer aussi dans l'endurance avec un système différent, mais avec le plaisir aussi. Et puis je tiens à remercier nos nombreux partenaires qui nous font confiance. Bon, en tout cas, je pense que l'objectif pour le moment est en passe d'être atteint et comme vous l'avez dit, avec la passion, avec les partenaires et puis avec l'esprit de Jean-Bertrand Bruno, tout est là. Merci à vous Stéphane. Et merci Denis.